On a développé un petit magasin à la ferme qui est ouvert 3 fois par semaine. C'est peut-être peu, mais au moins on est mobilisé pour ces heures d'ouverture-là et on n'est pas dérangé autrement. Ça c'est une part donc. Une deuxième part, c'est un peu moins direct, mais quand même qui touche le consommateur final, ce sont des groupements d'achat. Les consommateurs parfois se structurent en groupements d'achat communs ou collectifs. Leur but est de s'alimenter, de s'approvisionner directement, localement auprès de l'agriculteur, en fruits, en légumes, en viande, en produits laitiers, pour leur propre consommation. Une opportunité à saisir et une réponse à une demande croissante d'un consommateur de plus en plus soucieux de la qualité des produits. Maintenant, il y a beaucoup de producteurs qui savent qu'il y a des groupes d'achat en commun. Donc, il y en a qui nous contactent. Donc, ce sont des familles, souvent des familles ou des individus, mais qui se rassemblent à 20 ou 30 familles pour, d'une part, acheter des produits le plus proche possible du producteur et d'avoir des produits de qualité, des produits qu'ils ont choisis, et d'autre part, pour se rapprocher justement de ce que vivent les producteurs et d'être solidaires. Les grosses légumes sont nés d'une ASBL quand on s'est rendu compte que dans la région, il y avait un problème pour approvisionner les groupements d'achat de consommateurs avec des légumes locaux. Ce sont en général des clients motivés et qui reconnaissent le travail qu'on fait, donc ça fait toujours du bien. Donc il y a une relation assez conviviale et de confiance entre les deux. Et on a regroupé alors des producteurs qui viennent déposer leur production prévue par contrat. Et avec l'ensemble de ces productions, nous faisons des paniers qui sont aussi prévus par abonnement et nous en avons 272 chaque semaine. Ça permet de faire la vente directe avec un contact plus ou moins régulier avec les consommateurs sans avoir l'inconvénient d'avoir une file de 25 personnes qui est derrière le comptoir. Là, on prépare les commandes, on va livrer où ils viennent chercher et c'est eux qui s'occupent de la distribution. Le Panier Malin, c'est une association donc, du Gall de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Donc les gens vont sur le site du Panier Malin et là ils font donc leurs commandes. On est 17 producteurs. Donc il y a la viande, il y a les produits laitiers, il y a les légumes, les pommes de terre. Nous, on a voulu que ce soit produit ici. Et on a demandé à des fermiers qui font donc bien sûr autre chose. En général, ils élèvent du bétail, il y a aussi des poules pondeuses. Et on leur a demandé s'ils ne voulaient pas faire sur le côté un petit champ de légumes. Certains ont accepté, s'en sont réjouis, d'autres se sont méfiés, d'autres ont dit nous on n'est pas des planteurs de cabus. Nous, on a pris un contrat à la base pour des oignons, de l'épinard sauvage, amarante, des dragones, canopodes et des choux de Bruxelles. Pour l'agriculteur, l'avantage de travailler avec un GAC ou un GAZAP, un groupement d'achat collectif, c'est de fournir plusieurs familles en une seule fois, de limiter la logistique et les frais liés au déplacement et d'être sûr que chaque semaine, il va fournir en légumes, par exemple, plusieurs familles d'une même région, d'un même endroit qui est proche de sa ferme. Sur les 3 ans, il y a eu chaque année plus de producteurs qui nous ont demandé et plus aussi d'abonnés, plus de consommateurs qui désiraient rejoindre le réseau. Alors qu'il y a des contraintes. La contrainte, c'est de payer à l'avance, qu'ils ne choisissent pas leurs légumes, qu'ils ne choisissent pas les quantités et qu'ils doivent aller les chercher à une heure en général assez précise.